Bon, ben on a une version noir et blanc. Alors parfois, c'était pas vraiment le cas ici, mais parfois on a des images couleurs qui sont pas géniales et faire une version noir et blanc, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, ça fait quelque chose de bien. On va retourner dans Photoshop, tout en gardant InDesign ouvert, bien sûr. Vous allez dans Photoshop. Et on va demander d'ouvrir l'image. Oui, cette fois-ci, on n'a pas dans InDesign fait un clic droit, modifier avec Photoshop. On va manuellement ouvrir dans Photoshop. Donc vous êtes dans Photoshop, fichier, ouvrir les fichiers récents. Et voilà, vous allez ouvrir l'image Photoshop qui a été récemment ouverte. La voilà. Bon, vous pouvez donc enfoncer la touche F si vous voulez. Ce qui vous permet du coup avec la main, avec la barre d'espacement sur le clavier, d'avoir le raccourci de la main et vous pouvez bouger l'image que vous voulez. Je pense que sur Windows, là, sans la touche F enfoncée juste avant, vous n'auriez pas pu faire ça. Bien, alors, on va travailler dans le masque de fusion. Donc ce que je vous montre là, c'est juste une des milliers de possibilités de modifier l'image. Mais c'est juste des tests qu'on fait ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement faire ça, bien sûr, c'est juste, vous avez énormément de possibilités dans Photoshop, vous connaissez. Alors vous allez devoir activer le masque de fusion du calque de réglage, donc il est encadré comme ça. Et on va prendre une grande brush et on va voir ce qui se passe si on fait un mélange entre la version couleur et la version noir et blanc. Une espèce de fusion, c'est juste un effet. Donc en fait, on va dessiner en noir avec un gros pinceau à bord flou dans le masque pour faire une transition entre la version noir et blanc et la version couleur. Donc c'est l'occasion de rappeler un peu comment ça fonctionne dans Photoshop. Alors vous allez activer le pinceau, celui-là. Vous vérifiez au-dessus que le mode d'application c'est normal, que l'opacité c'est 100% et le flux doit être à 100% aussi. Ah oui, on va prendre une forme de base aussi, parce que là j'ai une forme bizarre qui est certainement une forme texturante. Donc, dans la palette des formes à laquelle vous avez accès par ici, vous allez dans les pinceaux généraux, le dossier des pinceaux généraux. Vous le voyez ou c'est organisé différemment chez vous peut-être? Non, dans la 2020 c'est comme ça aussi, parfait. Et vous choisissez arrondi flou. Voilà. Alors, avec les touches CTRL et ALT enfoncées et le bouton droit de la souris sur le PC Windows ou le bouton gauche sur le Mac, vous êtes sur PC Windows, vous avez CTRL ALT enfoncé, vous utilisez le bouton droit, vous cliquez, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension. La dimension de la brush. De haut en bas, c'est la dureté. Mais il nous faut une brush floue, c'est pas plus mal. Voilà, n'hésitez pas à faire une grande brush et à zoomer en arrière. Et alors, avec quoi est-ce qu'on va dessiner? Bon, on va dessiner avec du noir, on va faire en sorte d'être certain d'avoir du noir. Donc vous allez cliquer sur l'icône ici pour remettre à zéro les échantillons de couleurs. Et puis vous enfoncez la touche X pour mettre le noir en avant-plan. Et vous testez, vous dessinez. Et vous voyez ce que ça donne. Là, j'ai tout rempli avec du noir. Donc le réglage n'agit quasiment plus. Sauf sur quelques petits bords qui sont restés un peu gris. Touche X, ben, je dessine maintenant avec du blanc. Voilà. Et on teste comme ça. Touche X, je redessine avec du noir. Voilà. Donc il faut gérer. Je peux même faire une brosse encore plus grande.
Quand vous faites CTRL-ALT et le clic sur la souris, il faut être sur l'image quand vous faites ça. Donc voilà comment on peut faire des transitions dans l'image entre la version modifiée et la version non modifiée. Bon, voilà, je vous laisse gérer ça. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres.